La matrice galactique élargie. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais le matin du 24 septembre 2025. Lorsque la plupart des gens pensent à la matrice, ils l'associent immédiatement à la matrice de la Terre comme s'il n'existait pas une autre version plus grande de la même chose hors de la planète. Je décrirais la réalité comme une série de matrices plus ou moins autonomes, une pour chaque nation stellaire civilisée qui a atteint la capacité interstellaire et par conséquent, devient une partie d'une communauté galactique plus grande. Mais même lorsque ces civilisations interconnectées, de n'importe quelle espèce compatible entre elles, conservent un certain degré d'identité et d'indépendance de pensée et d'organisation, elles se sont mêlées les unes aux autres depuis si longtemps que la structure de base ou la saveur de leur culture est devenue assez uniforme. Cette structure de base dont je parle et qui prévaut dans toute la galaxie a été créée, façonnée ou formée par la Fédération galactique, qui agit comme un gouvernement derrière tous les gouvernements stellaires, uniformisant ses membres pour qu'ils aient le même cadre de pensée, de valeurs et d'éthique. Tout cela sous l'imposition de l'idée d'avoir une loi spatiale standard qui sert de base à toutes les interactions entre ses membres. La Fédération galactique a vendu à tout le monde, y compris à d'innombrables civilisations interstellaires, le concept ou l'idée que sans elle, le chaos et l'anarchie finiraient par détruire tout le monde. L'argument principal de la Fédération galactique est qu'il y aura toujours un besoin de traités et d'alliances pour unir ses membres afin de faire face à tous les défis qui existent. Les défis qui vont des catastrophes naturelles, auxquelles les nations stellaires membres seront inévitablement confrontées tôt ou tard, ou être prêtes à affronter une organisation rivale, qui peut être similaire à la Fédération galactique, ou une simple race invasive, ou encore un groupe de races, qui pourrait vouloir leurs ressources. Cela soulève la nécessité de développer un cadre juridique que tous les membres de la Fédération devraient suivre pour garantir de bonnes relations entre ses membres, et aussi pour avoir un cadre de référence pour faire face à d'autres races et situations difficiles. Cela a conduit au développement du droit spatial, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tout cela semble très agréable et logique, donc presque tout le monde a aimé l'idée et est tombé sous ces tentations sans penser aux aspects négatifs d'un tel gouvernement galactique régnant sur tout le monde de manière indirecte. Les traités sont une bonne idée la plupart du temps, mais à mon avis, seulement lorsqu'il y a une transparence totale et que leur taille est gérable, et c'est le premier grand problème avec la Fédération galactique, car elle est tout simplement trop grande pour qu'un quelconque niveau de transparence puisse exister en son sein. Encore moins pour qu'un de ses membres ait une bonne compréhension de son fonctionnement, et encore moins pour avoir son mot à dire ou même influencer l'ensemble. Un exemple de cela serait la Triade, qui est le traité entre ou avec Antaria, qui était principalement une nation stellaire autonome qui, jusqu'à récemment, dépendait fortement de la Fédération galactique, jusqu'à ce qu'elle rejoigne le Conseil d'Alcyone et son alliance étendue avec la super grande confédération Urma. La Triade est déjà assez grande en tant qu'organisation car elle regroupe le Conseil d'Alcyone, qui est l'organisation et l'alliance entre toutes les nations stellaires au sein du système stellaire des Pléiades M45, la Confédération Urma, qui regroupe toutes les races félines stellaires, et Antaria. Mais dans le cas de la Fédération galactique, elle est tout simplement devenue beaucoup trop grande, car d'innombrables nations stellaires, les unes après les autres, ont cherché à y adhérer sur une très longue période. Cela a entraîné la nécessité de développer naturellement des sous-organisations au sein de la Fédération galactique pour gérer des problèmes et des besoins plus localisés. Un exemple de cela serait le Conseil d'Alcyone, parmi d'innombrables autres, mais pas la Confédération Urma, car cette dernière n'inclut que des races de félins stellaires qui ont réussi à conserver leur culture, leurs besoins et leur façon d'être, mieux que quiconque. Cela est sûrement dû à l'entêtement qui définit les félins en général, car même lorsque les Urmains en général sont officiellement membres de la Fédération galactique, ils ont toujours suivi leurs propres règles depuis le tout début, et la Fédération n'a pas pu forcer les chats à obéir pleinement à leurs lois spatiales. Toute similitude entre ce que je viens de dire et le comportement de vos chats domestiques n'est pas une coïncidence. Le problème avec la Fédération galactique est qu'elle est beaucoup trop grande, au point qu'elle est devenue obscure et donc inaccessible, au point où personne ne veut prendre la responsabilité d'un grand secteur de l'espace,
de peur de marcher sur la juridiction d'une autre partie de la Fédération galactique, qu'ils ne peuvent pas trouver. Ainsi, personne n'agit lorsqu'un problème devient trop grand, et le chaos et l'anarchie que la Fédération galactique était censée prévenir commencent à réapparaître, cette fois causés par cette même organisation. Cela cause de gros problèmes, car avoir une organisation aussi ingérable que la Fédération galactique revient à ne pas avoir d'organisation du tout. Ainsi, elle est devenue obsolète et inutile, car à mon avis et à celui d'autres comme les Antariens et les Urma, la Fédération galactique est devenue si grande qu'elle a fini par s'effondrer sous son propre poids. Mais pour aggraver les choses, dans toute son inutilité, la Fédération galactique impose toujours effectivement sa loi spatiale, que tant de nations stellaires prennent et chérissent comme les lignes directrices de leur société. Mais comme il n'y a pas de direction claire dans la plus grande partie de la Fédération galactique, la loi spatiale devient inflexible et un ensemble de règles dogmatiques qui agissent souvent au détriment de ses nombreux membres, en particulier ceux qui peuvent avoir des besoins spéciaux. Car ils ne peuvent pas être efficacement aidés par la masse de la Fédération galactique en raison des subtilités et des règlements rigides que tout le monde doit suivre aveuglément pour ne pas être ostracisé et exclu de l'organisation, et c'est évidemment le cas de la planète Terre. Ensuite, nous avons un autre gros problème, qui est qu'il n'existe pas, dans l'espace, et avec toutes ces vastes distances, comme on ne le voit que du côté matériel, de densité existentielle définie, tout comme il n'existe pas de cadre temporel standard pour tout le monde. Ce que j'essaie de dire, c'est que bien des fois, il n'y a pas moyen de définir si quelque chose est dans notre astral ou non, et cela soulève un grand problème inquiétant. Même lorsqu'il n'y a personne vers qui se tourner dans les parties supérieures et plus étendues de la Fédération galactique, ces parties qui seraient le conglomérat de grands groupes de nations stellaires et de zones dans l'espace, nous convenons tous qu'il existe une forme de mécanisme de contrôle sur tout cela. Quelque chose qui contrôle tout cela de l'arrière-plan, et que nous ne sommes pas autorisés à voir, encore moins à comprendre. Cela me ramène à ce que je disais au début de cette vidéo, que la matrice en tant que telle est bien plus étendue que ce que chacun d'entre nous est amené à croire, en particulier ceux sur Terre, car les humains là-bas pensent que la matrice n'affecte que cette planète et pensent à tort que tout le monde en dehors de celle-ci serait également en dehors de la matrice. Comme je l'ai dit ci-dessus, il existe une sous-matrice pour chaque culture stellaire, comme il y en a sur Terre également, au sein de ces cultures planétaires. Mais elles détiennent toutes les mêmes principes de base, qui s'additionnent pour former la matrice plus étendue à l'échelle de la galaxie, ou même à une plus grande échelle. Cela m'amène à un autre point, qui, je le sais, choque beaucoup de gens sur Terre et les pousse facilement à entrer dans le déni. La matrice, telle que vous la connaissez tous sur Terre, en tant qu'ensemble de règles et d'accords de perception qui unifient la perception de toutes les âmes pour percevoir la réalité plus ou moins de la même manière, existe également en dehors de la planète. Cela devient encore pire, car la matrice sur Terre est souvent associée à la culture occidentale. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de cette soi-disant culture occidentale en dehors de la Terre, beaucoup plus, au point où elle s'est répandue partout parmi les membres de la Fédération galactique, devenant la structure la plus répandue. Je sais que ce n'est pas exactement la même que sur Terre, car de nombreux éléments changent, et il peut y avoir de grandes différences, car chaque nation stellaire impose sa propre saveur, et des groupes de nations stellaires peuvent s'accorder sur le fait d'avoir essentiellement la même structure sociale. Mais c'est très similaire à la culture occidentale telle que vous la connaissez sur Terre, seulement avec un gouvernement plus doux, basé sur les principes des sociétés holistiques, qui utilisent des conseils par étapes, et ayant transcendé le besoin d'une économie en tant que telle. Cela est particulièrement répandu parmi les races stellaires humaines lyriennes, mais pas seulement, car d'autres très différentes ont adopté la même structure sociale, principalement en conséquence de l'influence prolongée de la Fédération galactique. Bien sûr, dans l'espace, ce modèle social dont je parle n'est pas appelé société occidentale, j'utilise seulement ce terme pour être comprise par vous tous. Je ne pense pas qu'il ait un nom, il est juste ce qu'il est, et c'est ce qui est adopté par la plupart des nations stellaires lorsqu'elles dépassent un certain niveau de développement, en particulier celles qui ont une génétique humaine lyrienne. C'est pourquoi tant de choses que j'ai partagées avec vous peuvent sembler, entre guillemets, trop humaines, comme beaucoup d'entre vous ont été programmés pour penser aux extraterrestres comme à des êtres étranges, difficiles à comprendre, qui ont évolué de manière très différente, et dans l'immensité de l'espace, cela est parfaitement vrai aussi. Mais il y a aussi un très grand nombre de nations stellaires qui agissent comme des humains,
parce qu'elles sont aussi humaines, et d'autres espèces avec des mentalités compatibles adoptent également le même cadre social pour s'intégrer dans des organisations comme la Fédération galactique. La matrice, telle que vous la connaissez, est bien plus grande que celle de la Terre, et elle est principalement unifiée par l'action et l'existence de la Fédération galactique et de ses règles et règlements inflexibles. Ceux d'entre vous qui sont familiers avec le concept de la matrice savent aussi qu'il y a toujours quelque chose qui la contrôle de derrière, quelque chose que de nombreux auteurs appellent les archontes, qui peuvent inclure des entités reptiliennes et ainsi de suite, toutes vivant en exploitant la souffrance et d'autres émotions. Il n'y a aucune raison de penser que la même chose ne se produit pas dans la matrice galactique étendue, rendant l'idée de plus en plus réelle que la Fédération galactique a été infiltrée, mais cela devient pire, car le simple fait qu'elle soit devenue si ingérablement grande, facilite également l'infiltration avec des mécanismes compliqués qui incluent sûrement des composants astraux. Et il y a sûrement plusieurs aspects et niveaux d'infiltration, peu importe à quel point l'une ou l'autre nation stellaire enthousiaste peut nier tout cela. Quelque chose ne va clairement pas avec la Fédération galactique, et cela devient plus facile à voir à mesure que vous montez en l'observant. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. L'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers emplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble vers l'éternité.